Amen. Je crois que nous allons découvrir dans les prochaines semaines toutes les révélations sur la manière dont Jésus veut que nous nous voyions, que nous pensions à nous-mêmes et comment nous nous comportons ici et l'importance de vivre une vie prête en tant que chrétien né de nouveau. J'ai dit dans le sermon précédent que je crois que le talon d'Achille des chrétiens nés de nouveau aujourd'hui est que nous ne nous voyons pas, que nous ne pensons pas à nous-mêmes ou que nous ne nous comportons pas comme Jésus le veut. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous avons un problème d'identité. Donc nous ne nous comportons pas comme Jésus nous a fait pour être dans ce monde. Beaucoup d'entre nous veulent devenir prêts sans savoir que nous sommes faits pour être prêts à tout. Ce matin, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vivre des vies prêtes à tout. Mais nous devons nous concentrer sur ce type de vie. Nous devons savoir qui nous sommes, qui Christ nous a fait pour être, afin que nous puissions nous représenter comme il veut que nous nous représentions en tant qu'Église ici sur terre. Trop de personnes nouvellement créées par Dieu ne vivent pas des vies prêtes et manquent tellement de choses du pacte de la foi dans ce monde. Donc il y a un pacte de foi dont nous faisons partie, et ce pacte de foi exige une vie prête, exige une action immédiate. La Bible dit que la foi est maintenant. Et parce que tant de chrétiens nés de nouveau essaient de devenir prêts au lieu de vivre en étant déjà prêts, ils se perdent. Nous perdons tellement de ce que le pacte de foi a à nous offrir dans ce monde. La monnaie du ciel est la foi, pas les larmes. Dis à ton voisin que c'est une révélation importante. La monnaie du ciel est la foi et non les larmes. Beaucoup de chrétiens nés de nouveau pensent que parce qu'ils pleurent et versent des larmes, le Seigneur agira. Maintenant, le Seigneur ne bougera pas à cause de vos émotions. Le Seigneur bougera à cause de votre foi. La Bible demande, qu'est-ce que la foi? C'est ce que je crois mis en action. La foi est pour maintenant, pas pour demain. Laissez-moi prier. Je vais jeûner et espérer que cela vient du Seigneur. Non, la foi est présente maintenant. Vivre prêt est un commandement de Jésus. Jésus nous ordonne de vivre des vies prêtes. Mais malheureusement, il y a des conséquences pour ceux qui ne vivent pas des vies prêtes en tant que croyants nés de nouveau. Dans Luc chapitre 12, verset 35, il est dit d'être prêt à agir à tout moment, sans délai. Soyez comme des serviteurs anticipant le retour du maître d'une célébration de mariage. Ils sont prêts à tout moment. Dites-le avec moi. À tout moment. Pas le pasteur, laissez-moi prier et chercher le Seigneur à ce sujet. Oh, vous devriez partir, suivre, vous attacher et devenir. Oh, mais rappelez-vous, laissez-moi juste prier à ce sujet. Laissez-moi juste chercher le Seigneur et trouver des autres personnes pour confirmer ce qui se passe. Le Seigneur dit donne. Mais voyons ce que dit Google. Soyez prêts à agir à tout moment donné. C'est une vie prête. Nous devons être des serviteurs anticipant le retour du Maître. Nous devons vivre comme si Jésus revenait demain. Nous devons être prêts à tout moment, car il verrouillera et déverrouillera des portes et des promesses. Des promesses et des portes pour nous. Vivre prêt en famille à avoir avec un caractère de préparation, un caractère d'action, une anticipation, le déverrouillage des portes et l'ouverture des portes. Nous avons chanté cette chanson où nous disons ici, tout ce qui est délié dans le ciel sera délié sur terre et tout ce qui est lié dans le ciel sera lié. Alors il y a des portes que Jésus vous ouvrira en vivant une vie prête, en vivant, en attendant que les choses changent dans votre vie. Vous êtes activement obéissant à la parole de Dieu. Vous ne procrastinez pas, vous vous préparez, vous anticipez de bonnes choses. La plupart des chrétiens attendent des mauvaises choses. Amen. Le pire est encore à venir. Vous aimez tous, mais en fait, chaque jour, nous vivons comme
ça. Nous entendons un peu de mauvaises nouvelles et nous pensons que c'est la fin du monde. Le pire est à venir. Non, il faut lire ce livre. Vous êtes dans l'équipe gagnante. Le meilleur est à venir. Le pire viendra pour le monde, mais le meilleur est à venir pour le peuple de Dieu. Alors je vous encourage à vous préparer pour de meilleures choses. Commencez, soyez prêts, anticipez une vie plus grande, une vie meilleure, plus de gens venant à votre cellule de maison, plus de gens venant à votre église ou campus, chaque endroit pour s'étendre, se développer, des portes à ouvrir au lieu de portes à fermer. Et si une porte se ferme, cela ne signifie pas que toutes sont fermées. Peut-être que celle-là se ferme parce que Dieu sait mieux. En tant que croyants nés de nouveau, nous faisons partie des vivants sur terre et non plus des morts. Jésus nous a rendus vivants en lui. Nous avons reçu la vie éternelle quand nous lui avons donné nos cœurs. Quand nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes plus morts du tout. Amen. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit « Pourquoi avez-vous cette tête? Pourquoi ce visage? Et vous êtes né de nouveau? C'est gênant. Ne sois pas triste. Tu n'es plus parmi les morts. Tu fais partie de la vie maintenant. Alors, vise un peu, d'accord? C'est gratuit. Vous n'avez pas à payer, Jésus a payé. Nous avons donc une nouvelle vie en tant qu'enfants de Dieu nés de nouveau sur terre. Nous avons la vie éternelle qui coule en nous alors que nous parlons, marchons et travaillons ici. Être né de nouveau fait de vous un membre de la famille vivante sur terre. Vous faites partie des vivants sur terre. Quand Jésus vous regarde, il se voit vivant en vous. Vous êtes vivant, vous n'êtes plus mort, vous êtes ressuscité. Dieu ne vous voit plus comme un homme ou une femme mort, mais comme un homme et une femme rendus vivants en lui, ressuscités. Être né de nouveau, famille, signifie que vous êtes réellement en vie. Vous n'êtes plus des morts vivants, vous êtes entrés en existence, vous êtes utilisés par Dieu. Oh, comment Dieu peut-il m'utiliser quand j'ai 5 ans? Eh bien, il a un talent pour utiliser des gens dans les années 80. Moïse, Caleb, tant d'hommes ont commencé leur vrai ministère, leur véritable mission, quand ils étaient dans leur vieillesse avancée. Alors, Dieu peut vous utiliser quand vous êtes né de nouveau. Dieu vous a renouvelé. Il vous a donné une vie nouvelle. Il vous a amené à l'existence et vous êtes maintenant apte à tout bon travail qu'il a prévu pour vous. Oh non, je n'ai pas de travail pasteur. Demandez à Jésus pourquoi il vous a créé. Demandez à l'Esprit Saint de vous guider pour faire ce que votre Père veut. Si vous n'avez pas de travail, vous avez une entreprise, l'entreprise de votre Père. Construisez l'entreprise de votre Père. Faites ce que votre Père veut. Et bientôt, Dieu vous fournira un âne qui vous fournira des finances dans ce monde. En tant que chrétien né de nouveau, vous devez comprendre que votre première responsabilité est l'entreprise de votre Père, pas la vôtre, pas votre travail. C'est l'âne qui paie vos factures pendant que vous faites l'entreprise de votre Père. Jésus a rendu l'homme nouveau en Christ complètement prêt. C'est pourquoi vous devez naître de nouveau. Sinon, vous n'êtes pas prêt pour l'utilisation de Dieu. Vous n'êtes pas prêt à entrer en sa présence. Aucun homme, femme ou enfant ne verra le ciel à moins d'être né de nouveau. Vous devez être né de nouveau pour voir le ciel. Vous ne pouvez pas faire partie de la nouvelle création, de la nouvelle chose que Dieu fait, à moins d'être né de nouveau. Vous ne pouvez pas faire partie de cette création à moins d'y être né. C'est pourquoi la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair. Alors si vous voulez vivre comme un être charnel et mourir ainsi, allez-y. Mais vous ne verrez jamais l'éternité ni le nouveau royaume à moins d'être né de nouveau. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne vous étonnez pas de ce que je dis, vous devez naître de nouveau. Bonjour, et au moment où vous naissez de nouveau, il rend votre esprit prêt. Malheureusement, la plupart des chrétiens nés de nouveau ne croient pas qu'ils sont prêts. Ils passent leur vie à vouloir être prêts et manquent tellement de choses de ce que Jésus veut vraiment faire à travers leur vie. Donc, nous ne vivons pas de la chair, nous vivons de l'esprit. Être prêt signifie que votre homme spirituel est prêt. Votre homme spirituel est complet.
Votre homme spirituel est né d'une semence incorruptible. Il n'y a pas de corruption dans votre homme spirituel. Bonjour. Dieu n'a pas besoin d'ajouter à votre esprit. Je vous ai dit le week-end dernier, il dit que vous ne manquez d'aucun don. Il parle de l'esprit. Il ne peut pas dire qu'il vous a rendu prêt pour tout bon travail, mais que vous manquez de certains dons. Non. Tous les dons. Pour tout, si Jésus décide dans 5 jours qu'il veut faire le plus grand miracle à travers vous, alors il peut vous utiliser. Il n'a pas besoin de mettre le don ou l'onction des miracles en vous 2 jours avant. Amen. Arrêtez de vivre comme si Dieu ne pouvait pas vous utiliser. Vivez comme si vous êtes le vase de Dieu et vous verrez comment Dieu vous utilise. Quand j'ai été sauvé, je vais raconter l'histoire car j'ai toujours pensé qu'il fallait aller prier 2 heures avant, attendre que l'onction vienne sur moi avant de commencer la cellule de prière. Et si l'onction n'est pas là, et le Seigneur m'a rapidement sorti de cette mentalité. Il dit, je ne vous donne pas l'onction de temps en temps. Vous avez soit une onction, soit vous n'avez pas d'onction, et où que vous alliez. La l'onction opérera si vous permettez à l'onction d'opérer. Amen. Donc je ne dis pas que vous ne devriez pas prier et jeûner. S'il vous plaît, vous devez le faire, nous devons tous le faire. Ce n'est pas si. Nous prions et jeûnons, cherchons Dieu. Jésus s'est retiré, a quitté tout le monde pour prier le Père, se fortifier, puis repartait pour le ministère encore une fois. Donc vous avez une onction, n'est-ce pas? D'accord, laissez le monde voir votre onction. Galates chapitre 6, verset 6 dit « En Christ Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne servent à rien, mais une nouvelle création. » Rien ne sert sauf une nouvelle création. Peu importe si vous êtes circoncis, non circoncis, blanc, noir, israélien, arabe, de tout pays, africain, cela n'importe pas. Ce qui compte en Christ est une nouvelle création. Ce qui compte pour Dieu, c'est que soit renouvelé. Quelle est la différence entre le christianisme religieux et le christianisme relationnel? Le christianisme relationnel, ce sont des gens qui sont nés de nouveau, qui sont renouvelés. Ils sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas des êtres charnels cherchant un Dieu spirituel ou une expérience spirituelle. Des milliards de personnes viennent à l'Église aujourd'hui et veulent une expérience spirituelle en étant charnelles. Vous pouvez avoir cela dans la religion, cela ne mène nulle part. Et cela ne vous mènera pas au ciel ou faire partie de la nouvelle création. Ce qui compte en Christ est une nouvelle création. Rien d'autre n'a d'importance. Il a fait disparaître l'ancien monde et il entre dans le monde nouveau. Et l'ancienne création dont nous faisons partie, la chair, la nature humaine, il a tout créé. Et ensuite, il a fait l'homme comme le sommet et la chose la plus essentielle et importante de la création. Alors il a tout créé, puis il a fait l'homme. Dans la nouvelle création, il a amené le nouvel homme et ensuite il fera tout exister à partir de le nouvel homme. Donc ce n'est pas accepter Jésus, ce n'est pas juste vouloir aller au ciel. Non, non, c'est bien plus. Vous devenez un héritier du nouveau. Qu'est-ce qui est essentiel pour Dieu? La nouvelle création. Être renouvelé par Jésus en étant né de nouveau signifie que vous êtes une nouvelle création. Vous êtes une créature nouvellement formée. Je veux juste parler un peu parce que c'est très important pour vivre correctement. Prêt? Parce que si vous savez qui il vous a fait être, vous pouvez vivre sur cette base.
si vous ne savez pas qui il vous a fait être, vous essayerez d'atteindre un certain endroit pour qu'il vous utilise ou pour que vous soyez prêt. Parce que beaucoup d'entre vous pensent qu'il faut aller à l'école biblique pendant 6 ans pour être prêt à être utilisé par Dieu. 10 contre 1, cet état d'esprit vous rendra religieux et nous vous perdrons dans 3 ans. Il est préférable de comprendre qui il vous a fait être. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle créature. Cela signifie que la personne née de nouveau est quelque chose de totalement nouveau créé par Dieu. C'est une créature toute nouvelle. Ce n'est pas une partie de l'ancienne création. La seule chose qui fait qu'un croyant né de nouveau fait partie de l'ancienne création est vous vivant dans ce corps. C'est tout. C'est la seule chose qui vous relie à l'ancien. Et Dieu permet cela parce que son but est toujours d'amener beaucoup plus de personnes dans le nouveau. Bonjour. Pourquoi ne suis-je pas au ciel? Parce que Dieu veut vous utiliser pour amener d'autres dans le nouveau. Dieu veut vous utiliser pour atteindre les autres afin qu'ils puissent en faire de nouvelles créatures. Alors pensez à tout ce que Dieu a créé dans cette création dans laquelle nous sommes assis. Amen. Toutes les belles choses que Dieu a créées, toutes les créatures que Dieu a créées, les créatures rampantes, les créatures volantes, les créatures nageantes, et puis les créatures qui marchent, qui est l'homme. C'est incroyable ce que Dieu a fait. Regardez tous les types de papillons, tous les types d'insectes, mouches, moustiques, araignées, lézards, tous les oiseaux, tous les poissons de mer, incroyable, incroyable créature, puis l'homme. Et puis il dit, je vais faire quelque chose de mieux. Et quand vous donnez votre vie à Jésus, il crée une nouvelle créature en vous. Quelque chose que ce monde n'a jamais vu avant. Un aperçu quand Jésus ressuscita des morts. Un être non limité par dimension et le temps. Il nous donna un aperçu du nouveau toi. Comme Jésus vivait dans son corps glorifié. Les gens priaient, 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 et puis ils traversaient juste le mur. Aucune limitation. Quelque chose de nouveau. Si cela ne t'excite pas, je ne sais quoi. Il ne vous rénove pas. Vous n'êtes pas un travail de rénovation. Certains pensent qu'il est un travail rénové. Il ne rénove pas. Il enlève toutes les couches. Il enlève les couches pour exposer le vrai toi dans le futur, une nouvelle créature, partie de ces nouvelles créatures, de sa nouvelle création. Nés de nouveau, nous renaissons de la semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 1, verset 23 de la Bible amplifiée, écoutez ceci, il dit « Car vous êtes nés de nouveau », c'est-à-dire renaître d'en haut, transformés spirituellement, renouvelés et mis à part pour son but. Pas pour votre but. Vous n'avez pas été sauvés pour vivre votre vie comme vous le souhaitez. Il ne vous a pas créé à nouveau pour que vous soyez le Dieu de ce nouveau royaume. Pour que vous choisissiez quand et où vous voulez le servir, combien de fois le dimanche vous voulez aller à l'église, voulez-vous vraiment rentrer? Alors, est-ce que je veux faire partie de ce que fait mon église? Laissez-moi relire, parce que si vous êtes né de nouveau, il est dit ici, renaître d'en haut.
transformé spirituellement, renouvelé, et quoi? Mis à part pour son objectif, pas de semence périssable, mais de celle qui est impérissable et immortelle, c'est-à-dire par la parole vivante et éternelle de Dieu. Donc vous êtes nés de nouveau, transformés, prêts, donnés une nouvelle vie d'incorruptible, impérissable, immortel, vivant, parole éternelle de Dieu. Maintenant en vous, croyant né de nouveau votre esprit, quand Dieu regarde cela, il voit une créature incorruptible, impérissable, immortelle, vivante, éternelle, issue de la parole de Dieu. Un miracle, le plus grand miracle. L'homme ne l'a pas touché. C'est pourquoi Jésus était spécial, car l'Esprit Saint conçut ce germe dans un ventre. Il n'y avait pas de chair impliquée, pas de tache de sang, pas d'infection du péché. Un miracle, une œuvre de Dieu. Dans ce ventre de Marie, Dieu a tendu la main à travers cette dimension de chair et de ventre et a placé la parole incorruptible dans ce ventre, cette semence incorruptible, impérissable, immortelle. C'est pourquoi ils ont tenté de tuer Jésus, mais ils n'ont pas pu, car la main de Dieu s'est étendue à travers la chair dans le ventre, a planté l'incorruptible, semence de la parole vivante qui est Jésus, là-dedans, et l'a laissé grandir, et elle est née dans ce monde. Que fait Dieu à présent? Voyons voir. Êtes-vous toujours avec moi? Pourquoi froncez-vous les sourcils? Est-ce que vous comprenez cela? Et donc, que fait Dieu maintenant? Le ventre de ce monde, le globe. Je suis désolé pour vous, platistes. Il faut étudier ta Bible, d'accord? Le monde est comme un ventre et Dieu s'est étendu dans ce monde ici-bas avec sa main et il vous a touché et il a fait naître en vous. C'est pourquoi vous êtes appelés petit Christ, car comme il est, vous êtes dans ce monde. C'est pourquoi il vous dit, vous pouvez tout faire. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ferez ce que j'ai fait et bien plus encore. Et il a fait naître dans ce vaisseau un être spirituel comme lui. Et vous pensez que vous n'êtes pas spécial et vous pensez que vous n'êtes pas prêt. Vous êtes nés de nouveau, transformés et renouvelés par la parole incorruptible, impérissable, immortelle, vivante et éternelle de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est dit « Donc, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un, pas tout le monde l'est. » Peut-être demander à votre voisin? Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées maintenant. Voici, toutes choses sont nouvelles, sont devenues nouvelles. Cette nouvelle créature que Dieu a créée pour lui-même est faite pour être prête dans ce vieux monde qui est en train de disparaître. Mais vous n'êtes plus vieux, vous êtes nouveau à ses yeux.
vous êtes vivant et il veut que vous voyiez le nouveau. Arrêtez de vous concentrer sur l'ancien et découvrez le nouveau. Plus vous découvrez le nouveau, plus vous vivrez une vie prête. Plus vous saurez, je peux prier pour les malades et ils guériront. Je peux imposer les mains à ces gens, ils recevront l'Esprit Saint. Je peux partager l'Évangile et ils seront sauvés. Je peux tout faire par Christ Jésus qui me fortifie chaque jour. Être prêt signifie que vous êtes complètement préparé ou en condition pour une action immédiate. Certains d'entre vous doivent comprendre cela, pas pour chauffer le siège immédiatement. Parce que toute action que nous voyons est l'action de louange et d'adoration, et l'action d'adoration est l'action du dimanche prochain. Asseyez-vous encore, louange et adorez, puis l'inaction pendant la semaine et dimanche prochain, l'action de s'asseoir, la chaleur pure, louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Certains d'entre vous ne louent même pas le Seigneur, juste assis ici à regarder autour. Dites à votre voisin, j'espère qu'il ne parle pas de vous. Une vie prête est faite pour l'action. C'est pourquoi Jésus a dit, allez. Pas aller et décider, allez dans le monde, prêchez l'évangile, dites aux gens la bonne nouvelle, conduisez-les à Christ, enseignez-les, formez-les, faites d'eux des disciples, marchez avec eux, pleurez avec eux, riez avec eux, aidez-les. Qui aidez-vous, Église? Qui aidez-vous ce matin? Certains d'entre vous sont déprimés, vous voulez vous suicider, vous pleurez parce que c'est votre faute, vous n'atteignez personne, vous êtes un marais. Le marais sent mauvais. Jésus est l'eau vive, pas un étang, sans sortie. C'est pourquoi on appelle la mer morte ainsi, car elle a des entrées mais pas de sortie. C'est pourquoi, quand il viendra, Jésus va poser le pied sur le mont des Oliviers et créer une fissure jusqu'à cette mer morte. Parce qu'il regarde la mer morte et il pense que vous êtes une chose morte, bon à rien, vous juste, si vous allez à là, quelqu'un est allé à la mer morte, tout flotte dans la mer morte. C'est comme certains d'entre vous, chrétiens. Vous flottez juste dans l'église. Vous pensez que l'église est le problème? Non, vous êtes morts, vous flottez. Parce que tout ce que vous faites, chaque dimanche, vous prenez la parole de Dieu, prenez la louange et l'adoration, prenez le café et les biscuits après le service, prenez la communion, vous prenez, mais vous ne donnez jamais. Vous ne donnez pas financièrement à l'œuvre de votre Père. Vous ne donnez pas aux gens, vous ne donnez pas votre temps, vous ne donnez pas vos efforts, vous ne donnez pas votre service. Vous flottez, et puis vous flottez de CRC, et puis vous flottez à cette église, et vous flottez à cette église, et puis vous flottez, donc vous êtes juste un flottant. Et le flottant sent mauvais? Ça sent mauvais? Avez-vous été à un étang où il y a beaucoup de rien? Ne vis dans des étangs comme ceux-là, tout finit par mourir inévitablement. Donc, quand vous êtes prêt, vous êtes bien équipé. Vous êtes complet, ajusté, arrangé. Pour l'action et le but, être prêt signifie que vous êtes rapide à percevoir, comprendre, parler et écrire. Amen. Vous avez un livre à écrire sur Jésus. C'est en vous, amen. Vous devez juste le sortir. Vous avez un message à prier sur Jésus. C'est en vous. Vous devez juste apprendre à le sortir. Vous avez du leadership en vous. Vous devez juste apprendre à le sortir. Vous avez une vie sainte en vous, vous devez juste apprendre à la sortir. Vous avez le don en vous, vous devez juste apprendre. Puis-je avoir un amen écrasant pour cela, s'il vous plaît? Parce que vous voulez tous sortir toutes les choses, sauf le don. Oh non Seigneur, c'est à moi. Être prêt signifie que vous êtes rapide en action, performance, manifestation. Vous êtes immédiatement disponible pour l'usage. Alors, je vais vous donner quelque chose avant de partir ce matin. Vous êtes préparé par Jésus, numéro 1, pour être un témoin. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école biblique pour être témoin.
La Bible, laissez-moi vous demander, qui d'entre vous est né de nouveau et sait qu'il a reçu le Saint-Esprit? Levez la main. Et avant de partir aujourd'hui, beaucoup d'entre vous donneront leur vie à Jésus et recevront le Saint-Esprit. Amen. Mais si vous avez l'Esprit Saint et vous avez une onction, pourquoi donc n'êtes-vous pas un témoin? Parce que quel esprit avez-vous vraiment reçu? Parce que Jésus a dit que vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez un témoin. La manifestation de la puissance est de témoigner. Et certains d'entre vous sont tombés. Certains d'entre vous sont tombés. La raison pour laquelle vous dégradez dans votre marche avec Dieu est que vous avez cessé d'être un témoin. C'est pourquoi vous n'avez pas de pouvoir sur le péché. Vous n'avez pas de pouvoir sur beaucoup de choses. Oh, dis à ton voisin, c'est serré, mais c'est juste. Oui, vous avez blâmé Dieu et tout le monde, mais vous ne sortez pas témoigner. Quelqu'un intéressé a plus de pouvoir, je veux dire puissance du Saint-Esprit. Oh, allez témoigner. Allez témoigner, soyez témoins. Le pouvoir est numéro 1. Si vous voulez avoir le pouvoir de créer une entreprise, le pouvoir de faire toutes sortes de choses, mais vous violez ce à quoi le pouvoir sert en premier lieu. Ça n'arrivera pas. C'est pourquoi vous voyez des hommes de Dieu qui ne font pas que prêcher, ils marchent dans la puissance. La manifestation de la puissance de l'Esprit. Comment marchent-ils ainsi? Parce que Dieu les a plongés dans une huile spéciale d'onction. Parce qu'ils ont fait leur objectif, être un témoin. Ils n'ont jamais changé pour témoigner. Actes chapitre 1, verset 8, il est dit... Mais vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Londres, au Royaume-Uni, en Europe et dans le monde, jusqu'au bout de la terre. Numéro 2. Jésus vous a préparé à servir. Bonjour. Servir. Où servez-vous dans la maison de Dieu? Vous êtes fait pour être serviteur, pas pour être servi. Pas ici pour vous servir. Oui, quand vous êtes bébé en Christ et quand vous êtes nouveau, nous sommes là pour vous. Nous vous aimons. Tout ce que nous faisons est pour vous apporter le message qui sauve. Mais quand vous êtes né de nouveau, vous êtes fait pour être comme Jésus. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Imaginez ce qui arrivera à notre Église à travers le Royaume-Uni, l'Europe et le monde si chacun de nous servait comme il se doit. Je sais que vous n'aimez pas ce que je dis. Je m'en fiche vraiment. Je m'en fiche autant. Ce que vous ressentez. Le problème est que je dis la vérité. Ça vous coupe le cœur. Ne pas servir quelque part, c'est de l'orgueil. D'accord? Marc chapitre 10, 45, je dois être rapide, car même le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie entière comme une rançon pour beaucoup. Je ne vais pas à CRC car ils vont dévorer votre vie. Votre vie doit être consommée car votre vie tourne autour de vous. Nous ne voyons même pas Jésus en vous car tout tourne autour de vous. Je pensais que vous étiez mort à votre ancienne vie et vivant pour la nouvelle. Certains d'entre vous vivent comme si vous étiez le Seigneur et lui non.
j'aurais dû choisir l'autre service. Non, vous devez être ici. Car c'est pourquoi vous luttez, c'est pourquoi vous trébuchez, c'est pourquoi vous échouez, c'est pourquoi vous vous mettez dans tous les ennuis. Et je parle de perfection. Nous nous mettons tous dans des ennuis, mais nous savons comment nous en sortir. Nous revenons aux bases. Je redeviens témoin, je recommence à servir. Dans 1 Timothée 6, verset 18, il est dit qu'il fasse le bien et qu'il soit riche en bonnes œuvres, prêts à donner, prêts à partager. Le jour où vous êtes né de nouveau, Dieu vous a rendu prêt à donner. Pas votre temps, vos dons et vos talents. Oui, ce que vous pensez, l'argent, votre vrai Dieu. Vous étiez prêt à enseigner. Excusez-moi, pour enseigner et former. Matthieu chapitre 28, je ne le lis pas pour vous. Lisez-le vous-même. 2 Timothée chapitre 4, verset 2, prêche la parole. Soyez prêts quand le moment est venu. Et même quand ce n'est pas le cas, comme aujourd'hui. Surtout quand ils n'aiment pas entendre ce que vous dites. Gardez toujours le sens de l'urgence, que l'opportunité semble favorable ou défavorable, convenable ou inopportune, qu'elle soit accueillie ou non, peu importe. Il dit corrigez ceux qui sont en erreur de doctrine ou de comportement, avertissez ceux qui pêchent, exhortez et encouragez ceux qui progressent vers la maturité spirituelle avec une patience infinie et inépuisable et un enseignement fidèle. Vous êtes prêts à prêcher la parole? Je viens de donner ma vie hier à Jésus. Oui, vous êtes prêts à prêcher la parole? Non, je n'ai pas lu la Bible. Vous êtes prêts à prêcher la parole? C'est pourquoi vous devez lire votre Bible, pour montrer que vous êtes prêts. Amen. Vous êtes prêts à corriger, pas à pointer du doigt. Corriger l'erreur de doctrine et de comportement. Pas pour être le policier du ciel. Mais vous avez le droit de dire « Hé frère, votre comportement envers un tel, peut-être que nous vérifions juste si le mot est bon. » Oh sœur, un tel vous dit « Oh, vous n'avez pas à donner. » Google dit cela dans l'Ancien Testament. Oh, excusez-moi. Vous savez quoi? L'Église, vous savez, de Jésus-Christ de nos jours sera la plus riche institution sur cette planète, réalisant le plus grand travail pour l'humanité. Si les chrétiens nés de nouveau honorent Dieu comme il faut, c'est pourquoi je crois, si vous êtes nés de nouveau et que vous ne donnez pas comme vous le devriez aux choses de Dieu, un jour vous rendrez compte, pour les millions de gens non sauvés, pour les églises non construites, parce que Dieu a décidé dès le premier jour où il a créé l'homme charnel ou l'homme qu'il travaillera à travers l'homme. Donc tout, la sagesse viendra par l'homme, la guérison viendra par l'homme, la délivrance viendra par l'homme, le salut viendra par l'homme, les finances viendront par l'homme. Je sais que certains pensent que Gabriel vient parfois et dépose une barre d'or pour que nous disions « Passez le haut de vos oreilles pour la suite ». Non, 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 ça ne marche pas, ça passe par. Jésus vit à travers nous. Alors pourquoi accumulez-vous? Vous adorez, il adore à travers. Tout passe par, mais quand il s'agit de donner, es-tu vraiment sauvé? Il dit d'avertir. Amen, avertir. Avertir quoi? Du péché. Le péché éloigne les gens de Dieu, de la vie éternelle,
du pardon, de l'amour, de la restauration et de tout ce dont nous parlons, péché. Ne minimisez pas le péché, même si certains pasteurs et prédicateurs le font aujourd'hui. Le péché reste péché. Et c'est la force la plus puissante après Dieu lui-même. Il dit d'exhorter et d'encourager ceux qui grandissent spirituellement, avec une patience inépuisable. Pasteur, soyez patient. Leader, votre patience ne doit pas se tarir, comme d'autres choses. Et un enseignement fidèle. 1 Pierre 3, verset 15, je termine bientôt, mais sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs. C'est un coup de maître. Jésus est-il sanctifié dans votre cœur? Parce qu'il vous a sanctifié, il vous a mis à part. Avez-vous mis votre cœur à part pour lui? Quand rien n'est plus important que celui qui a sauvé ton âme, celui qui a donné sa vie pour toi, celui qui a saigné pour toi sur une croix, celui qui a payé pour tes péchés, celui qui a ouvert un chemin pour toi, pour sortir de l'enfer et entrer au paradis. L'as-tu sanctifié en toi? Parce que si tu ne l'as pas sanctifié, quand cette fille arrive et devient ta femme, alors soudain elle est plus importante que Jésus. Ou quand les enfants arrivent, maintenant ils sont plus importants que Jésus. Et puis le chat et le chien arrivent et maintenant ils deviennent plus importants que Jésus. As-tu sanctifié Jésus dans ton cœur? Et sois toujours prêt à défendre devant tous ceux qui demandent la raison de l'espérance qui est en toi, avec douceur et respect. En tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, nous devons être constamment prêts. Quand les gens te demandent « Pourquoi es-tu si heureux? Pourquoi es-tu si excité? Le monde s'effondre, mais tu sembles imperturbable. Que se passe-t-il ici? Peux-tu leur expliquer? C'est l'espérance du Christ, l'espérance de l'avenir en Christ qui vit en toi. Peux-tu leur donner une explication? Ou vas-tu te conformer à leurs plaintes, leurs gémissements, leurs critiques, leurs accusations constantes? Allez, il t'a préparé. Vis de ton esprit, homme. Vis de ton esprit, homme. Amen. Je vais te laisser avec cette écriture. Romains chapitre 19, versets 6 et 8. Rappelez-vous, nous avons parlé de l'homme spirituel. Vous êtes un être en 3 parties, comme notre Dieu est un être en 3 parties. Père, Fils et Saint-Esprit. Il vous a fait à son image. Donc, vous êtes un être spirituel. Vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Cela signifie que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas d'esprit. Vous n'avez pas d'esprit. Vous êtes une âme dans un corps physique. Votre esprit est mort pour Dieu. Il est là, mais il est mort pour Dieu. Il n'est pas relié à Dieu. Il est devenu corruptible. Et quand nous parlons de vivre prêt, il a préparé votre homme spirituel. Maintenant, regardez ceci, car certains d'entre vous penseront que c'est le nuage de gloire. Tout ce que je dois faire, c'est flotter. Je suis prêt, Dieu fait tout. Et puis vous n'allez rien faire pour Dieu. Souvenez-vous, être prêt signifie agir. D'accord, dans le livre de l'Apocalypse 19, il est dit... Puis j'ai entendu comme un cri d'une vaste multitude et comme le grondement de nombreuses vagues déferlantes et comme le rugissement de puissants coups de tonnerre disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, le Souverain de tous règne. Réjouissons-nous et crions de joie. Rendons-lui gloire et honneur, car les noces de l'agneau sont enfin venues. Et la mariée, les rachetés, s'est préparée. Une traduction dit, la mariée s'est préparée. Elle a pu s'habiller de lin fin, blanc éclatant et propre, car le lin fin signifie les actes justes des saints, la conduite éthique, l'intégrité personnelle, le courage moral et le caractère pieux des croyants.
Alors Jean est emmené au ciel. Il voit la fin et debout au ciel, il entend ces voix de tonnerre criant « Alléluia au Tout-Puissant ». Il est dit « Maintenant le festin de mariage de l'agneau est venu. Le jour du mariage de l'agneau est arrivé. Et la mariée, l'aînée de nouveau, les rachetés, s'est préparée, s'est rendue prête. » Donc, vous devez comprendre que lorsque nous parlons de vivre prêt, il y a un rôle à jouer de votre côté. Cela signifie que si je prends le pasteur Eddy aujourd'hui, je crois qu'il s'habille lui-même. Je prie qu'il le fasse. Amen. Personne d'autre ne doit l'habiller. Il met ses sous-vêtements, ses pantalons, ses chemises, ses vestes, il s'habille seul. Pour être prêt pour la journée. Dieu merci, il le fait, vraiment. Car sinon, nous penserons qu'il est fou, il a perdu la tête, il marche nu près de l'église. Alors Dieu vous a préparé, mais vous et moi, nous devons nous préparer. Comment nous habillons-nous avec des actes justes et pieux ? Maintenant, c'est merveilleux pour les mariages. Certaines filles ressemblent à Cendrillon. Et puis elles vont se marier. Elles ressemblent à des reines. N'est-ce pas? C'est incroyable et merveilleux. Nous sommes tous des hommes et nous aimons ça. Tout le monde aime ça. Mais que fait-elle? Elle passe de Cendrillon à reine et se prépare à être reine. Elle se prépare elle-même pour le jour. Elle s'habille, se prépare, se maquille, se coiffe. Je veux dire, elle se prépare prête. Donc, même si nous parlons de être spirituellement prêt pour toutes sortes de bonnes œuvres, vous devez savoir qu'il y a un élément de vous et moi nous préparant pour le mariage. Même si nous sommes spirituellement prêts, la mariée doit se préparer mentalement, physiquement prête, et s'habille avec des actes justes et pieux, conduite éthique, intégrité personnelle, courage moral et caractère pieux. C'est comme des vêtements que nous mettons. Chaque jour, vous aurez une décision à prendre. Je dois prendre ces décisions. Parfois, je mets le mauvais, tout chiffon sale. Amen. Avez-vous ces matins où vous venez de vous réveiller, vous ne voulez pas vraiment vous lever, vous êtes en retard, vous courez dehors, vous prenez une chemise ou une veste et vous l'enfilez, mais vous réalisez, zut, quand vous êtes à mi-chemin, j'ai porté ce truc pendant 3 jours. C'est le 4e jour, amen. Est-ce juste moi? Ou y a-t-il des gens qui ne comprennent pas? Donc, sans le savoir, à cause de l'agitation de la vie, vous ne prenez pas le fin lin. Donc, nous devons toujours nous assurer de prendre le fin lin. Nous nous épargnons pour être habillés avec le fin lin. Cela signifie que nous devons comprendre ce qu'est le courage moral. Nous devons comprendre ce qu'est la conduite éthique. Nous devons comprendre ce qu'est l'intégrité personnelle ou le caractère pieux. Et vous n'y arriverez pas correctement. Amen. Si je regarde juste mes garçons adolescents, comment ils s'habillent, je veux dire shorts, chaussettes blanches, crocs, vieux t-shirts sales. Ils pensent que c'est cool. Eh bien, je sais que ce n'est pas cool. Donc, je dois les aider à s'habiller correctement pour certaines occasions. Alors, comment vous préparez-vous pour la venue du Seigneur? Pour le jour de votre mariage, quand vous vous tenez devant lui, face à face? Vous préparez-vous à être connu comme un pur réchauffeur pour l'éternité? Pour quelqu'un qui est volé et dérobé des frères et des sœurs,
Vaut-il la peine d'être connu, de ne jamais avoir contribué aux affaires de votre père financièrement, de croire plus en Google qu'en Dieu? Caractère pieux? Pouvez-vous rester muet quand on parle de vous? Pouvez-vous tendre l'autre joue? Et souvenez-vous, il n'y a que deux joues, celle-ci et celle-là. Donc, Jésus n'a rien dit après cela. Quand les gens vous utilisent méchamment, quand vous faites du bien et ils rompent avec vous, quand vous savez qu'ils mentent, mais vous ne ripostez pas sur votre plateforme. Vous savez, toutes ces choses doivent vous arriver pour que vous appreniez à vous habiller de beau lin. Maintenant, le lin ne fait pas l'homme. Mais c'est essentiel d'être bien vêtu. Sinon, vous auriez l'air d'un fou, homme ou femme. Je veux vous encourager à vivre selon votre esprit. C'est le plus grand cadeau que Dieu puisse donner à l'humanité, l'homme né de nouveau, le vous né de nouveau. Puis il vient et vous donne son Saint-Esprit. Il dit, je ne vais pas vous laisser orphelin, je vais vous donner de la force. Je sais que vous allez avoir du mal parce que vous serez encore entre deux mondes, mais je vais vous donner mon Saint-Esprit qui vous donnera la puissance nécessaire. Maintenant, vous pouvez vivre avec un caractère pieux, vous pouvez avoir du courage moral, une conduite éthique, toutes ces choses, l'intégrité, tout. Comment pouvez-vous l'avoir? Comment a-t-il fait pour que vous puissiez avoir cela et vivre ainsi? Par sa grâce d'autonomisation. Il vous a donné la grâce de servir. Il vous a donné la grâce d'atteindre les autres. Il vous a donné la grâce de donner. Il vous a donné la grâce de dire non. Il ne vous a pas laissé orphelin. Mais je veux que vous arrêtiez de vous concentrer sur la chair et que vous commenciez à vous concentrer sur le nouveau vous. Vous êtes prêts. Vous avez été doté de son onction. Il vous a donné la grâce. Tous ceux avec quoi vous luttez, vous avez la grâce de surmonter. Cela ne veut pas dire que vous ne trébucherez et échouerez jamais. Oui, vous allez ramasser ce sous-vêtement que vous n'auriez pas dû porter et vous allez le porter encore le 3e jour par ignorance. Mais cela ne fait pas de vous sale. Le sous-vêtement est sale, ou le pantalon est sale, ou la veste est sale. Choisissez simplement mieux. Amen. Réveillez-vous un peu plus tôt. Soyez bien préparés pour la journée. Et parfois, à travers la vie, nous sommes comme cette personne, se levant trop tard, attrapant juste des trucs, courant, et nous mettons les mauvaises choses et nous réalisons. Mais avez-vous vu la semaine dernière le clip où le gars a couru jusqu'à l'arrêt de bus et il avait des taches sur sa chemise blanche? Et vous vous retrouvez dans cette situation et vous pensez, c'est la fin. Ce n'est pas la fin. Cela signifie juste que vous n'étiez pas prêt. Allez, êtes-vous avec moi ce matin? Et avant de partir, je veux que vous vous leviez, s'il vous plaît. Chaque campus, chaque endroit d'où nous regardons, je veux que vous disiez ceci avec moi. Jésus m'a rendu nouveau. Il m'a donné du pouvoir. Maintenant, si je ne vous vois pas tous le dire, alors nous allons recommencer. Recommençons. Jésus m'a rendu nouveau. Il m'a donné du pouvoir. Pour réussir, pas échouer. Mais je dois m'habiller de robe de fin lin, de robe de justice, car je suis doté par sa grâce d'autonomisation. Maintenant, disons-le encore, Jésus m'a rendu nouveau. Il m'a donné du pouvoir pour réussir et ne pas échouer. Mais je dois m'habiller de robes de fin lin, les robes de justice,
acte de justice par la grâce d'autonomisation. Vous pouvez le faire. Arrêtez de vous concentrer sur le péché. Concentrez-vous sur le Fils. Arrêtez de vous concentrer sur votre pauvreté. Concentrez-vous sur votre richesse. Ne pensez plus au passé, futur. Ne pensez plus au pardon. Pensez au pardon. Concentrez-vous sur le nouveau vous, le vous autonome, le vous oint, le vous désigné, la grâce remplie de vous. Le diable essaiera toujours de vous montrer hier. Dieu vous montrera toujours demain. Je veux que chaque tête soit inclinée et chaque œil fermé. Avant de partir aujourd'hui, j'ai une question importante à poser. Votre vie est-elle avec Dieu? Avez-vous l'assurance de la vie éternelle? Parce qu'avant de partir aujourd'hui, j'aimerais vraiment prier avec ceux qui ne sont pas sûrs de ce qui leur arrivera demain. Amis, il y a un ciel à gagner et un enfer à fermer. Il y a un ciel à gagner. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Vivre avec Dieu pour toujours. Ou une vie sans Dieu pour toujours. Vivre sans Dieu dans ce monde et dans le monde à venir n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Il vous aime. Vous êtes précieux. Et il veut vous inviter à la nouvelle chose qu'il fait, créer un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle création. Et il veut vous rendre nouveau et en faire partie. Et avant de partir aujourd'hui, je voudrais prier pour vous qui dites « Je veux cela ». La seule façon de le recevoir est par la foi en Jésus-Christ. En croyant ce que Jésus a fait pour nous, en agissant et en le recevant, vous serez nés de nouveau. Vous ferez partie de la création de Dieu. Et avant de partir, je voudrais prier pour vous. Dans chaque campus, chaque espace où nous nous réunissons. Si c'est toi dont je parle et tu dis « Thabo, incluez-moi dans cette prière », je voudrais vous demander de faire quelque chose pour moi, discrètement, sans honte, où que vous soyez, pendant que tous les yeux sont fermés et les têtes inclinées. Vous voulez que je prie avec vous? Je veux que vous, discrètement, levez rapidement la main. Dites, me voici, priez avec moi. Je veux être inclus dans cette prière et je vais prier avec vous et toute votre vie va changer, où que vous soyez. Dans cet auditorium, au fond de l'auditorium, merci, je vois votre main. Si vous avez levé la main, vous pouvez la baisser, mais prions avec vous. Là-bas, à Seven Oaks, South Ridgeworth, East Barnard, Durham ou tout autre campus, même en ligne, et vous dites « J'ai besoin d'être inclus dans cette prière, prions ensemble ». Discrètement, sans honte, levez simplement la main, dites « Me voici, je veux que vous m'incluiez dans cette prière et je vous promets, cette prière va vraiment changer votre vie. Père, nous te remercions pour chaque personne qui dit oui dans leur cœur, pour tous ceux qui lèvent la main, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite au nom de Jésus et que tout le peuple de Dieu dise Amen. Si vous recevez la parole avec moi, applaudissez Jésus. Et avant de partir, en applaudissant, je voudrais vous encourager, ceux qui ont levé la main, ceux qui ne l'ont pas fait. Peut-être avez-vous simplement dit oui dans votre cœur. Il est important pour moi de prier avec chacun d'entre vous. Je voudrais vous demander de me rendre un grand service, de rapidement sortir de votre siège. Venez à l'autel ici devant. Si vous êtes au fond de cet auditorium, je veux que vous veniez à la section vitrée, sortez de votre siège, dites à votre voisin de marcher avec vous, ils le feront volontiers. Dans chaque autre campus, je veux que vous sortiez de votre siège et que vous vous rendiez à l'autel dans chaque auditorium. Nous allons prier dans un instant et votre vie va changer pour toujours.
Alors, s'il vous plaît, ne restez pas à votre place. Venez vite, venez à Jésus. Aujourd'hui est votre jour, c'est votre heure. Ne manquez pas cette opportunité. Venez à lui tel que vous êtes, car il vous aime et il vous appelle à un avenir bien meilleur. Venez. Amen. Les gens se dirigent vers l'autel dans chaque auditorium. Merci infiniment à vous tous. Je veux que vous me donniez rapidement un moment de votre temps, où que vous soyez devant l'auditorium. Je sais que cela semble étrange, je suis passé par là. Mais sachez que Dieu vous aime, sachez qu'il a prédestiné que vous soyez ici aujourd'hui, en ce jour. Et aucun homme ne peut vous amener à prendre cette décision. La Bible est très claire. Jésus a dit, quand nous élevons son nom, il attirera les hommes et les femmes vers lui, et c'est ce qui se passe maintenant. Et je vais vous guider dans une simple prière qui va changer votre vie pour toujours. Si vous y croyez, le Seigneur vous changera comme il m'a changé. Et Dieu vous aime, Dieu se soucie de chacun de vous, où que vous soyez devant l'auditorium, même debout dans la congrégation, vous n'êtes pas sortis. Je veux que vous mettiez votre main sur votre cœur, fermez les yeux et priez comme je vous guide. Dites, Père Céleste, merci pour aujourd'hui, pour avoir parlé à mon cœur. J'ai entendu ta voix. Je sais que je suis un pécheur ayant besoin de ta grâce. Et aujourd'hui, je veux te demander, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de mal. Je demande ton pardon et je te remercie pour ta grâce, ton amour et ton acceptation. Je reçois tout cela aujourd'hui et je veux déclarer que je crois que Jésus est ton Fils et le Sauveur du monde. Et aujourd'hui, je suis sauvé par Jésus. Remplis-moi de l'Esprit Saint. Plante-moi dans ton Église et utilise ma vie pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Si vous avez prié cette prière avec nous, debout devant une congrégation, vous verrez des gens vous saluer. Regardez à gauche, à droite. Je veux vous demander de me rendre un service. Suivez-les hors de l'auditorium. Nous voulons vous offrir un cadeau et une Bible, puis nous vous ramènerons. Nous ne ferons rien de drôle, nous voulons juste vous bénir avec un cadeau et une Bible. Si vous avez prié en ligne, allez sur nos plateformes de streaming, laissez vos coordonnées pour que nous puissions vous contacter. Nous voulons vous envoyer les bons matériaux et vous connecter à la maison de Dieu. Merci infiniment à tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui. Vous êtes magnifiques, nous vous aimons beaucoup. Nous savons que Dieu a un grand plan et un avenir pour chacun de vous. Je veux vous encourager cette semaine à sortir dans votre monde, trouver quelqu'un à qui vous pouvez témoigner, invitez-le à votre cellule de maison, amenez-les à l'église car nous savons que Jésus est vivant et qu'il fera un miracle dans leur vie. Amen. Passez une semaine merveilleuse, que Dieu vous bénisse et au revoir.